Alors, rebonjour. Cette leçon-là, du coup, sur le complément du nom particulièrement, pose problème à pas mal d'entre vous. Alors, ne vous affolez pas, c'est normal. Tous les ans, c'est pareil. Dès que les élèves sont confrontés à trouver dans quelque chose qu'ils connaissent déjà, c'est-à-dire le groupe nominal, d'autres composantes encore, ça pose souci. C'est-à-dire qu'il faut, à ce moment-là, ouvrir son cerveau et devenir analytique, mécanique. Donc ça, c'est un peu compliqué pour les enfants et c'est normal et ça s'apprend. Donc, le souci, pour certains, peut souvent être déjà, à la base des bases, de repérer le groupe nominal lui-même et dans le groupe nominal, de repérer le nom. Alors, moi, je conseille à tous ceux qui ont des soucis de commencer par ça, c'est-à-dire de prendre par exemple des journaux, des bouquins et de repérer dans ces ouvrages-là tous les groupes nominaux possibles ou tous les noms possibles. D'abord, commencez par les groupes nominaux, ensuite commencez par les noms. Parce que dans un groupe nominal, donc je répète, le groupe nominal, on va prendre la boîte. Donc dans un groupe nominal, il y a un nom, toujours. C'est pour ça qu'on appelle ça un groupe nominal. Et donc c'est le nom noyau, celui-là. J'ai mis N à chaque fois dans mes corrections. Et il y a un déterminant. D'accord? Le déterminant qui dit si le nom il est masculin ou il est féminin. Donc je vais l'appeler det. Alors, ce groupe nominal-là, il doit être enrichi quand on fait des productions d'écrits ou quand on lit, etc. Parce qu'on doit préciser comment est la boîte, de quelle couleur elle est, à qui elle est. Donc, pour ça, on utilise soit des adjectifs, comme on avait vu dans la leçon, soit des compléments du nom. Alors, le complément du nom, que les enfants ont souvent du mal à repérer, est pourtant facile à repérer parce qu'il est toujours précédé d'une préposition. D'accord? Alors, je vous mets quelques prépositions. Ça peut être utile pour les enfants de les apprendre, d'accord? Et d'être attentif à chaque fois qu'ils les croisent, du coup. Par contre, attention, c'est pas parce qu'on croise une préposition qu'il y a systématiquement un nom ou un complément du nom derrière. Excusez-moi, il y a ma tasse qui dérange. Alors, ces prépositions, donc, ce sont de tout petits mots qui sont juste devant le complément du nom et qui font partie du complément du nom, du coup. Attention aussi, parfois, certains articles contractés comme au, aussi, oula, un seul U, sont devant les compléments du nom parce que il y a des prépositions qui sont incluses dedans. Au, en fait, ça veut dire aller, mais ça se dit pas en français, mais c'est la même chose. Au, c'est alleux. Du, c'est de le. Et des, c'est de les. Eh oui, c'est là que la grammaire devient très intéressante et compliquée pour tout le monde. Alors, comme ça ne se prononce pas, ça ne se dit pas en français, ce n'est pas correct, on l'a transformé, on appelle ça des articles contractés. Bon, on y reviendra à un autre moment, mais il faut juste que vous reteniez que parfois, certains compléments du nom seront précédés de ces petits mots-là aussi. D'accord? Donc, pour repérer les compléments du nom, toujours faire attention, premièrement, on a dit repérer le GN. Ensuite, dans le GN, repérer le non-noyau. Alors, tant que ça et ça n'est pas maîtrisé, on ne peut pas passer à ça, c'est-à-dire repérer le complément du nom. C'est impossible. C'est-à-dire que si vous ne savez pas ce qu'est un groupe nominal et si vous ne savez pas ce qu'est un non-noyau dans le groupe nominal, vous ne pouvez pas, c'est évident, comprendre ce qu'est un complément du nom. Donc, arrêtons-nous un petit peu.
posons-nous. Si vous pensez que votre problème est à ce niveau-là, il faut s'entraîner. Et comme j'ai dit précédemment, prendre des livres, des journaux et essayer de souligner tous les groupes nominaux. Alors, les groupes nominaux, déterminants, adjectifs, nom, complément du nom, de souligner vraiment tout le groupe nominal en entier. Et ensuite, dans ces groupes nominaux, souligner le nom noyau. Mettre un N dessous, comme vous voulez. Et par la suite, là, on passera au complément du nom, aux adjectifs. Alors, je sens que ça peut être un petit peu compliqué pour certains, mais c'est comme tout. Il suffit de s'entraîner. Si on s'entraîne, refaites les exercices plusieurs fois. Refaites les mêmes. Donc, essayez à chaque fois de ne plus vous aider de la leçon au fur et à mesure et de refaire les exercices, de les refaire. À un moment donné, ça finira par rentrer. Et surtout, lisez. Évidemment, ne faites pas passer à la trappe le silence on lit. Lisez plus que le silence on lit même. Et au fur et à mesure de rencontrer des groupes nominaux et des compléments du nom, là, vous comprendrez un petit peu plus facilement, on va dire, ce qu'est un complément du nom. Donc, je reprends ma fameuse boîte qu'il y avait en haut là. Donc, la boîte. Si je veux un adjectif, je peux le mettre là. La jolie boîte. Alors, c'est là que le français est magique parce qu'on peut enrichir ce complément du nom quasiment à l'infini. Donc là, si je veux mettre ce groupe nominal, quasiment à l'infini. Si je veux mettre un complément du nom dans mon groupe nominal, la jolie boîte, eh ben, je peux utiliser une petite préposition à, de, par, pour, sur. Donc, je peux mettre de Julie, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est mon complément du nom. Ça, c'est ma préposition. D'accord? Ça, c'est mon nom noyau. Et mon groupe nominal qui était ça au début est devenu tout ça. Donc ça, c'est le GN. Tout ça, c'est le groupe nominal. Alors faites attention, n'allez pas me dire que le groupe nominal, c'est juste la boîte ou la jolie boîte. Le groupe nominal est devenu tout ça. Au début, il était tout petit. Ensuite, il a grossi un petit peu avec l'adjectif. Alors, je vais écrire adjectif d'ailleurs dessous. Voilà. Il est devenu un petit peu plus grand avec l'adjectif et on lui a rajouté un complément du nom. Donc, de Julie, complément du nom. On lui a rajouté un complément du nom avec de Julie, qui est composé d'une préposition et d'un nom propre du coup ici. Et tout ça, c'est devenu un groupe nominal. D'accord? Donc, je vous encourage à repérer des groupes comme ça et à essayer de nommer les différents éléments qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est que comme ça, que en analysant, que en s'entraînant, qu'on progresse en grammaire. Alors, si vous réfléchissez bien, la grammaire, c'est exactement comme les mathématiques. C'est un nouveau langage et de la logique. Donc, prendre son temps, analyser toujours, et en grammaire, on s'en sort. Alors, j'aurais pu mettre la jolie boîte en or, par exemple. Là, ici, ça aurait été en comme préposition. Or, un nom commun. D'accord? Et en or aurait été le complément du nom. D'accord? Mais toujours, mon complément du nom complète mon nom noyau. Et mon adjectif complète aussi mon nom noyau. D'accord? Le nom noyau, c'est le nom le plus important du groupe nominal, celui qu'on ne peut pas supprimer. D'accord? Parce que si on met la jolie de Julie, ça ne veut rien dire. Si on met la de Julie, ça ne veut rien dire. Donc, si on enlève boîte, mon groupe nominal, il tombe. D'accord? Par contre, je peux enlever de Julie. La jolie boîte, ça marche. Je peux enlever jolie. La boîte de Julie, ça marche aussi. C'est juste que boîte, je ne peux pas l'enlever. Donc, un nom noyau, c'est un nom qu'on ne peut pas enlever du groupe nominal, sinon le groupe nominal tombe. D'accord? Donc, entraînez-vous. Ne vous pressez pas. Surtout ne vous pressez pas. N'essayez pas de
de tout finir pour finir. Moi, le plus important pour moi, c'est que vous ayez compris, d'accord? Entraînez-vous, et ça viendra, ne vous inquiétez pas.